et bienvenue à nos amis les Capricornes sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Je vais faire vos énergies pour le mois de septembre 2021. Je rappelle que ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir les énergies de votre signe lunaire et de votre ascendant afin de compléter ce tirage-là. Ça va vous donner d'autres points qui vont peut-être vous permettre de faire un bilan global sur ce qui va pouvoir se passer au mois de septembre. Pour trouver le signe solaire, lunaire et l'ascendant, je mettrai tout en barre d'infos. Sinon, si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce bleu, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner de façon à pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vais vous faire un tirage des énergies générales pour le mois de septembre avec mon tarot de Marseille et j'approfondirai un petit peu plus avec le tarot de Marseille Waite. Voilà, et bien c'est parti. Alors voilà, donc on est parti, en espérant que vous voyez tout, ça a l'air bon. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois de septembre, pour les Capricornes? Alors, le mois de septembre va être un mois de création, de construction. L'empereur, j'ai l'habitude de dire que c'est vraiment le chef de chantier du tarot. C'est vraiment celui qui bâtit, celui qui... il a eu les plans qui ont été faits par l'impératrice et lui, il exécute les plans que l'impératrice lui a donnés. C'est vraiment la personne qui met en route, qui construit, qui bâtit le mois de septembre. Quel est votre état d'esprit à vous pour le mois de septembre? La mort. Alors, la mort, moi j'adore cet arcane. C'est vraiment la transformation, mais à l'état pur. C'est-à-dire que vous avez fini un cycle, vous avez fini quelque chose. Il y a eu un livre qui avait été ouvert avant, vous fermez ce livre et là vous repartez sur un nouveau livre. Vous êtes vraiment dans une transformation totale, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, une reconquête de votre vie. Vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose... Alors ça peut être spirituel, hein. Ça peut être vraiment effectif comme par exemple un changement de travail ou un déménagement, quelque chose de vraiment concret dans le matériel, mais ça peut être également vous affectivement, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une séparation, ça peut être... mais c'est quelque chose en tout cas qui vous permettra d'avancer, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir faire quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir reconquérir votre vie, de pouvoir avancer. Elle est très bénéfique cette carte. Alors ensuite, quelles vont être vos relations? Alors relations affectives, ça peut être aussi bien au niveau amoureux que au niveau amical. Alors au niveau relations, alors je pense que tout se passe bien, vous êtes comblés, il n'y a aucun problème. Que ce soit amicalement, amoureusement, en tout cas tout va bien, vous êtes vraiment bien entouré avec des personnes stables. Mais en fait, le fait d'être bien entouré comme ça vous fait... Vous n'essayez pas d'avoir de nouvelles relations, vous restez dans votre petit groupe relationnel, vous restez vraiment dans votre monde à vous, et ce serait peut-être bien d'essayer d'aller voir d'autres horizons, d'essayer d'aller voir autre chose. Ce serait peut-être bien de faire de nouvelles connaissances, de faire de nouvelles activités, vraiment d'avoir un cercle, d'élargir son cercle. Je pense que ça pourrait être bien pour vous d'essayer d'élargir votre cercle. Alors, au niveau activité professionnelle, au niveau activité professionnelle, je pense que vous êtes tiraillé entre deux choix que vous avez à faire. Vous vous sentez peut-être pas à votre place, là où vous êtes à l'heure actuelle, et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez partir, est-ce que vous devez essayer de trouver autre chose et partir, ou est-ce que vous devez rester? Je pense que là, au niveau professionnel, vous êtes vraiment tiraillé entre
Oui, entre deux choix, vous ne savez pas, vous avez un choix, vous avez une décision à prendre, mais vous n'arrivez pas à la prendre. Alors peut-être que vous avez la stabilité de l'emploi et que ça vous plaît, mais que vous êtes dans un emploi qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas, et du coup vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais privilégier ma stabilité de l'emploi ou est-ce que je vais essayer de trouver un emploi qui me plaît? Mais là en tout cas vous êtes vraiment... excusez-moi du terme, mais le terme qui me vient, c'est le cul entre deux chaises. Vous ne savez vraiment pas quoi faire là à l'heure actuelle. Vous cherchez ce qui est le mieux pour vous. Au niveau finance, alors au niveau finance pour vous, bon, je pense que tout coule de source, tout va très bien. Il y a vraiment tout est équilibré, il n'y a pas de souci, tout est positif. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, vous arrivez à bien faire en sorte que tout soit fluide, que tout soit clair, net. Vraiment, pour moi, au mois de septembre, les finances, ce ne sera pas votre souci. Je pense vraiment que ce sera plus le côté travail, le souci. La fin du mois. Alors, par contre, à la fin du mois, vous risquez d'être dans une situation vous risquez de plus savoir où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Alors je pense que c'est par rapport à ça, hein. Je pense que vous allez être dans une situation où vous allez vous retrouver un petit peu déboussolé. Vous ne serez plus ancré, vous ne serez plus... alors en plus vous êtes un signe de terre les Capricornes, donc vous aimez que tout soit bien carré, que tout soit bien... comment dire... clair, et je pense qu'à la fin du mois vous allez être dans une situation où vous ne saurez plus où est-ce que vous en êtes. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui est bien, qui est assis, c'est un peu, vous savez, le chef d'entreprise, le gars qui gère, qui sait ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, il gère tout, hein, il gère la vie, il gère les problèmes, il gère les finances, il gère tout, vraiment, c'est vraiment le gars bien. Or là, vous, il est à l'envers, donc je pense que vous allez vous sentir désorienté. Vous allez vraiment vous sentir bouleversé, pas bien, vous saurez plus où donner de la tête, vous saurez plus comment faire, vous saurez plus... je pense que la fin du mois va être un petit peu compliquée. Et moi, je pense vraiment que c'est par rapport à la situation du travail où il va y avoir des remises en question qui vont être faites, surtout si vous avez une envie, vous, de changement, mais que vous ne savez pas si vous devez vraiment changer puisque... vous êtes dans une, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez une situation de travail qui est stable, mais que vous avez besoin, vous ressentez au fond de vous que vous avez un besoin fort de changer, mais que vous ne savez pas comment faire, et si jamais ce sera approprié aujourd'hui dans les conjonctures actuelles, du coup à la fin du mois vous allez vous sentir un petit peu perdu. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, n'hésitez pas non plus à liker et à commenter et à vous abonner à cette vidéo et à ma page, en attendant ma chaîne, moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.